Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule. Ces capsules ont été conçues pour vous aider, vous informer, vous conscientiser sur le monde des enfants avec des besoins particuliers, ce monde dynamique, créatif. Aussi, mon but, c'est vous démontrer un peu par des exemples comment, en travaillant avec moi, vous pourrez obtenir des résultats remarquables avec vos enfants, autant au niveau émotionnel qu'au niveau scolaire. Vous savez, dans la dernière capsule, on parlait comment le cerveau de ces enfants-là est structuré d'une façon différente, c'est tout. Aujourd'hui, je vais donner un exemple d'un enfant avec qui j'ai travaillé au niveau du tutorat avec des stratégies pédagogiques adaptées à ses besoins. Je vais vous donner un petit exemple. Cette fille-là de 11 ans, diagnostiquée, TDAH, problème de lecture, on disait à l'école, elle ne va pas réussir, elle a beaucoup de difficultés à lire, à mémoriser des mots. Un exemple, extraterrestre. Ce qu'on fait en tutorat avec une approche spécifique pour ces enfants-là, je prends le mot extraterrestre, je vais le séparer en 3 syllabes par couleur, remarquez, des lettres majuscules. Elle va prendre, disons, elle s'appelle Marie. Marie prend le temps de lire, de regarder, d'enregistrer dans son cerveau parce qu'il fonctionne beaucoup par image. Ensuite, je l'invite à fermer ses yeux. Elle ferme ses yeux, puis elle voit l'image, elle voit les couleurs par syllabe. Et ensuite, je tourne la page, comme ceci, je la cache et je lui demande de l'épeler. Et ce qui est arrivé, ce qui arrive très, très, très souvent, parce qu'ils sont dans la visualisation, elle va l'épeler d'une façon normale. Et ensuite, je lui dis, en envers, s'il vous plaît. Et à son grand étonnement, elle était capable, elle était stupéfaite. Ses parents m'ont dit, comment ça se fait? Elle est capable. Et c'est pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans le linéaire, elle n'écrit pas 40 fois pour l'apprendre, elle est dans la visualisation, dans les couleurs, dans les images, et c'est enregistré, et c'est comme ça que ces enfants-là vont traiter des informations. J'ai fait la même chose en mathématiques. C'est juste pour donner un petit exemple, je reviendrai dans d'autres capsules. Et pour finir cette capsule-là, puis vous donner un avant-goût, comment je travaille, ça fait quelques fois que je rencontre un père qui me parle de son enfant 11 ans, diagnostiqué, puis il n'y a pas de connexion avec lui, il pose des questions, il se ferme son enfant, il ne vient pas vers lui, c'est froid. Et je l'avais suggéré que ce n'était pas toujours nécessaire d'être dans la parole avec nos enfants. C'est juste être présent, l'écouter, le contact visuel avec les yeux, peut-être juste le toucher quand son enfant vit des problèmes émotionnels. Et il l'a fait. Son enfant, des fois, venait le voir ou frustré, je ne sais pas quoi faire, puis il était juste là pour l'écouter. Il mettait sa main sur ses épaules, il était présent, il n'a pas de poser de questions, puis ça a changé, il m'a dit, Max, c'est simple et profond comme approche parce que ça nous a rapprochés d'une façon incroyable. Et naturellement, disons, comme coach, pas parce que je suis coach, mais je suis humain aussi, j'ai eu des larmes aux yeux. Parce que je dis, wow, c'est ça que je veux montrer aux gens, qu'on peut avoir des résultats avec les outils que j'utilise et qui sont très, 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 très puissants. Avec ça, je vous souhaite une bonne journée.